Moscou accuse Kiev d'avoir organisé une attaque contre une prison abritant des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk. Au moins 40 prisonniers auraient été tués. La Finlande, seul pays de l'UE frontalier de la Russie, a encore délivré des visas touristiques aux citoyens russes, une question qui divise. L'inflation bat un nouveau record en juillet pour atteindre 8,9%. De son côté, la croissance est plus élevée que prévu au deuxième trimestre à 0,7%. L'Espagne se prépare à lutter contre le gaspillage alimentaire. Un projet de loi vise les restaurants et les supermarchés. L'armée russe accuse Kiev d'avoir organisé une attaque contre une prison abritant des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, tenue par les séparatistes. Selon Moscou, au moins 40 prisonniers ont été tués et 75 autres blessés dans cet établissement qui accueille notamment des combattants du bataillon Azov. L'armée ukrainienne a formellement démenti être à l'origine de cette attaque face aux accusations russes. En ce moment, un grand nombre de militaires ukrainiens déposent volontairement leurs armes car ils savent qu'ils seront bien traités côté russe, prétend le porte-parole du ministère russe de la Défense. Cette provocation flagrante a été commise pour intimider les militaires ukrainiens et les empêcher d'être faits prisonniers. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le port de Tchornomorsk, situé près d'Odessa sur la mer Noire. Il supervise la première exportation de céréales du pays, attendue depuis l'accord conjoint négocié par les Nations Unies et la Turquie avec la Russie la semaine dernière. C'est le premier navire qui est en cours de chargement depuis le début de la guerre. C'est un navire turc, je me trouve devant lui. Cela signifie que le port a commencé à fonctionner et c'est l'essentiel pour nous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens et ils sont tous très heureux de venir travailler. Pendant ce temps, un bombardement a touché un arrêt de bus à Mykolaïv, dans le sud du pays, tuant au moins 5 personnes et faisant 7 blessés, selon les autorités locales. Au poste frontière finlandais de Nuijama, des cartes touristes russes affluent. Car bien que solidaire de l'Ukraine, la Finlande est le seul pays de l'UE frontalier de la Russie à encore délivrer des visas touristiques aux citoyens russes. Un constat difficile pour certains députés finlandais. Des Ukrainiens se font tuer, y compris des civils, des femmes et des enfants. Et dans le même temps, des Russes passent leurs vacances dans l'UE. La situation est insupportable. Le Parti conservateur finlandais a proposé d'arrêter d'accorder de nouveaux visas touristiques aux Russes. Les commerçants locaux ne sont pas d'accord avec cette idée, car les touristes russes qui commencent seulement à revenir après 2 ans de pandémie représentent une belle source de revenus pour la zone frontalière. Je pense que c'est l'idée la plus absurde qui soit. Que gagne-t-il à isoler de simples citoyens russes qui n'ont rien à voir avec les décisions politiques des dirigeants en Russie? Avec leur visa touristique longue durée, certains touristes russes avaient l'habitude de visiter la Finlande jusqu'à 10 fois par an. Mais ils craignent que cela touche à sa fin, c'est le cas de Boris. Je serais très triste et déçu parce que j'aime vraiment la Finlande et j'aime me reposer ici. C'est un pays merveilleux de nature et de lacs. Je serais vraiment déçu. Depuis que la Finlande a levé ses restrictions Covid à la frontière fin juin et que la Russie a allégé les siennes mi-juillet, le nombre de touristes russes passant en Finlande n'a cessé d'augmenter, bondissant de 125 000 en juin à plus de 185 000 en juillet. Nouveau record de l'inflation dans la zone euro. Sur un an, les prix ont augmenté de 8,9% au mois de juillet. Ils avaient déjà progressé de 8,6% en juin, selon Eurostat, l'Office des statistiques de l'Union européenne. Plusieurs éléments alimentent cette flambée. Les coûts de l'énergie poursuivent leur envolée avec une hausse annuelle de 39,7%, une progression un peu moins élevée qu'au mois de juin. Les prix des biens alimentaires, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 9,8%. Les biens industriels non énergétiques progressent de 4,5% et les services de 3,7%. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les pays membres les plus touchés par l'inflation. Dans ce contexte difficile, la croissance dans la zone euro a tout de même progressé. Le rebond au deuxième trimestre a été de 0,7%, soit un sursaut plus élevé qu'attendu.
Toutefois, la situation économique varie fortement d'un pays membre à l'autre. L'activité a stagné en Allemagne, première puissance économique du continent. Malgré ce résultat inquiétant, le pays évite la récession technique. En revanche, une inflation record pèse sur les consommateurs et l'industrie. Cela va aller dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz russe. C'est l'une des choses qui inquiète les marchés et bien sûr l'Allemagne en particulier. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La plupart des prévisionnistes supposent une baisse du PIB en Allemagne et le reste de l'Europe suivra probablement. En France, le spectre d'une récession s'est dissipé. Après une chute au premier trimestre du produit intérieur brut, Paris a connu un rebond de 0,5% au printemps. L'inflation s'est accélérée en juillet en France pour atteindre 6,8% sur une année, soit le chiffre le plus élevé depuis 1985. Ces quelques éclaircies n'éloignent cependant pas le risque d'une récession à cause de la guerre en Ukraine et de la dépendance européenne à l'égard du gaz russe. De l'électricité verte et gratuite, produite depuis chez soi. À Vienne, en Autriche, la crise énergétique actuelle donne un coup d'accélérateur à la transition écologique. Les panneaux solaires se multiplient sur les façades du centre-ville. Parmi les nouveaux acquéreurs, Renate Schatowitz. Grâce à ces nouveaux panneaux, installés sur les côtés sud et ouest de son balcon, elle espère passer un hiver au chaud et réduire sa facture d'électricité. J'espère économiser un peu d'argent à la fin du mois. Et toute l'énergie que je mets dans le réseau, ça me va aussi. Parce que tout ce que je n'utilise pas sera utilisé ailleurs. Depuis plusieurs années, la capitale autrichienne encourage ses habitants à responsabiliser leur consommation énergétique. Ces panneaux photovoltaïques permettraient de couvrir un tiers de la consommation annuelle d'une famille de 4 personnes. Si je suis à la maison en télétravail et que le soleil brille, je peux utiliser la centrale solaire pour faire fonctionner la climatisation et mon ordinateur. Donc ça vaut le coup. Mais si je ne suis pas à la maison et qu'il n'y a pas d'autres personnes pour consommer cette énergie, je dois donner l'électricité au réseau électrique. Une solution véritablement rentable qu'à condition d'avoir une importante consommation énergétique. Ou si on s'équipe d'une batterie de stockage pour profiter du surplus produit. Pourtant, partout en Autriche, les panneaux solaires sont actuellement en rupture de stock, tout comme les chaudières à copeaux de bois. L'Autriche importe 80% de son gaz naturel de Russie qui est aussi utilisé pour produire de l'électricité. Face à la menace d'un manque d'approvisionnement, de nombreux citoyens ne font plus confiance au gouvernement et décident de produire eux-mêmes leur énergie, entre autres, avec l'aide du soleil. Alors que le jour du dépassement ne cesse d'avancer d'année en année, l'Espagne se lance dans la lutte contre le gaspillage alimentaire avec un projet de loi. À cause des mauvaises habitudes prises dans les pays riches notamment, des chercheurs estiment que l'humanité a consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire ce jeudi 28 juillet. Dans ce restaurant de Madrid, on a bien conscience du problème. S'il y a un surplus et qu'il est en bon état, nous le servons le soir ou la nuit en apéritif avec des bières, du vin ou des boissons non alcoolisées, explique ce serveur. Et puis nous avons toujours la possibilité de proposer des doggy bags à nos clients lorsqu'il leur reste trop de nourriture. Mais nous faisons cela depuis longtemps. Parmi les mesures évoquées dans le projet de loi, la réduction des prix des produits se rapprochant de la date limite de consommation, les dons à des associations ou à des banques alimentaires, la transformation de certains aliments en jus ou confitures, ou encore le compost. Pas suffisant pour certains. La prévention de la perte et du gaspillage alimentaire doit être la priorité numéro 1. La priorité ne doit pas être, comme ce que cette loi prévoit, de donner les excédents. Le projet de loi, qui doit encore être voté au Parlement, prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 60 000 € pour les restaurants ou les supermarchés qui ne tentent pas de réduire le gaspillage alimentaire.